que tu as, alors tu auras tous tes besoins comblés. Si tu arrives à la conclusion que Dieu est tout ce que tu as, alors tu auras tous tes besoins comblés. Il est tout ce dont tu as besoin pour que tous tes besoins soient satisfaits. Il est tout ce dont tu as besoin pour que tes besoins soient satisfaits. Mon Dieu, je suis amoureux de toi. Tu as pris mon cœur. Tu as pris mon âme. Seigneur. Je t'aime tellement, mon Jésus. Je t'aime, Yahweh. Alléluia. Je t'aime tellement, mon Jésus. Je t'aime, Yahweh. Oh. Je t'aime tellement, Jésus. Je t'aime tellement, mon Jésus. Je t'aime, Yahweh. Oh. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime tellement, mon Jésus. Je t'aime, Yahweh. Oh. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime tellement, mon Jésus. Je t'aime, Yahweh. Oh. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime tellement, mon Jésus. Je t'aime, Yahweh. Oh. Amoureux, amoureux, je suis amoureux de Jésus. Oh, amoureux, amoureux, je suis amoureux de Jésus. Je suis passionné, 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 passionné de Jésus. Je suis passionné, passionné, passionné. Oui, je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé. Oh, je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé. Je suis assoiffé, Jésus. Oui, je suis amoureux, amoureux. Oh, je suis amoureux, 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 amoureux. Oh, je suis amoureux, amoureux, amoureux. Oh, je suis amoureux, 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 je suis amoureux, amoureux, je suis enivré, 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 je suis enivré, 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 je suis assoiffé, 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 je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé. Je le dis, je suis amoureux, je suis amoureux, je suis amoureux de Jésus. Je suis amoureux, 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 amoureux. Je suis amoureux, amoureux. Oh, je suis amoureux, 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 amoureux,
Je t'aime Yahweh, oh. Je t'aime tellement mon Jésus. Je t'aime Yahweh. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime tellement mon Jésus. Je t'aime Yahweh. Je t'aime Seigneur. Je t'aime tellement mon Jésus. Je t'aime Yahweh, oh. Alléluia. Tu es là pour avoir une rencontre avec Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en acclamant le Très-Haut? Tu passes de la promesse à la possession, de la prophétie à l'accomplissement, de l'attente à la manifestation, de la prière au témoignage, de la petitesse à la grandeur, de peu à beaucoup. Tel sera ton témoignage au nom de Jésus. Comme le dimanche passé, on va apprendre un petit cœur. Amen. Un petit cœur d'adoration que j'aime. C'est vrai, pour moi ça. Est-ce que tu as retenu la chanson du dimanche passé? Amen. La chanson qu'on va chanter, excusez-moi avec ma belle voix. Amen. Je ne sais pas autant chanter comme Richard Crémé, comme Rebecca, comme Karine, comme tous ces gens, Willy. Le cœur dit, tu es comment? En fait, bon. You are awesome in this place, faithful God. Alléluia. Alléluia. Tu es présent en ce lieu. Bon, amen. Maintenant, suis le maître de cœur. Est-ce que tu es prêt à suivre le maître de cœur? Tu es présent en ce lieu. 3 fois. Tu es présent en ce lieu. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Maintenant, dans la première phrase, on peut dire, tu fais des prodiges. Tu fais des prodiges en ce lieu, tu fais des miracles en ce lieu, tu es puissant en ce lieu. Tu es Puissant en ce lieu. Tu es puissant. Tu es puissant en ce lieu. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Alléluia. 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 Come on. Tu es présent en ce lieu. Oh, tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Allez. Alléluia. Alléluia. Tu es puissant en ce lieu, Seigneur. Tu es puissant en ce lieu. Oh, tu es puissant en ce lieu. Tu es puissant en ce lieu. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Allez, alléluia. Alléluia. Tu es grand ce lieu. Tu es grand en ce lieu. Oh Dieu, tu es grand en ce lieu. Tu es grand en ce lieu. Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Alléluia, 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 alléluia. Tu es glorieux, tu es glorieux. Tu es glorieux en ce lieu, Seigneur. Tu es glorieux en ce lieu. Oh Lord, you are glorious
sous display. Tu es glorieux en ce lieu. Allez, le fidèle. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Merci Seigneur. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Embrasse 4 personnes avant d'aller t'asseoir. Dis à quelqu'un, tu es béni. Je suis béni de t'avoir. Embrasse cette personne. Amen. Fais plus que saluer la personne. Embrasse-la. Alléluia. N'oublie pas de dire à la personne qu'elle verra des grandes choses en ce mois de juin. Dieu fera dans sa vie des grandes choses, de grandes choses, de grandes choses, de grandes choses. Alléluia. Assieds-toi confortablement. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Tournons notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Nous allons lire les 9 premiers versets. Amen. Amen. Je suis là avec un message prophétique pour quelqu'un ce matin. Amen. J'ai eu des difficultés à donner un thème à cette pensée prophétique, à ce message que le Seigneur m'a donné. Donc, je vais enseigner, donner le message de manière prophétique et puis donner la liberté à chacun de nous à la fin du message de mettre le titre qui lui convient. Est-ce qu'on peut être d'accord pour ça? Amen. Donc, je vais enseigner et puis à la fin, tu mets un thème au début, tu notes les versets et quand le message sera terminé, tu mettras le thème que tu estime être approprié. Amen. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 9. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront comment? Consolés. Heureux les débonnaires, heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront comment? Rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux, enfin, on s'arrête là, on reprend tous ensemble le verset 9, 1, 2, 3. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Père, détruis en nous tout ce qui est toxique pour notre développement, afin que nous soyons libres de faire et de devenir ce que tu veux que nous soyons. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Ce texte, quand vous le lisez en anglais, là où la langue française met heureux, heureux, heureux les débonnaires, heureux, 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 la version en anglais dit blessed, c'est-à-dire béni. Bénis sont les malheureux, car ils seront comment? Consolés. Donc, si on doit reprendre ce texte en le lisant dans la traduction en anglais, on dira: bénis soient les pauvres en esprit, bénis soient les affligés, bénis soient les humbles, bénis soient ceux qui ont faim et soif de la justice. Mon sujet ce matin, ce sont les attitudes de bénédiction. Dis avec moi les attitudes de bénédiction. Avec plus de conviction. Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Je veux parler de quoi? Des attitudes de bénédiction. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu as des attitudes de bénédiction? Depuis que je suis chrétien,
j'ai entendu beaucoup de messages sur la bénédiction. 5 pas pour entrer dans la bénédiction. 14 choses à faire afin d'être béni. Le chemin de la bénédiction. Mais du point de vue de Jésus, la bénédiction que le Seigneur nous accorde, le plan de bénédiction du Seigneur part de notre attitude. Dis avec moi, attitude. La première partie de chaque verset parle de notre attitude et la seconde, c'est la conséquence de nos attitudes. Il dit, si tu as une attitude humble, tu vas hériter la terre. Si tu as l'attitude d'un cœur pur, la conséquence, c'est que tu verras Dieu. Si tu as une attitude de miséricorde, c'est que tu verras Dieu. C'est ton attitude qui détermine tes bénédictions. Donc quand tu es correctement positionné dans l'alignement de Dieu pour être béni, Dieu ne manque pas de tendre sa bénédiction sur ta vie. Mon sujet, c'est les attitudes de bénédiction. Mais je voudrais toucher un point important et cardinal. C'est le sujet du pardon. Comment recevoir le pardon? Comment accorder le pardon? Pourquoi est-il si difficile de pardonner? Comment nous pouvons le faire? Et comment est-ce que 2 chrétiens peuvent être dans une même église? L'un prie pour que ses péchés soient pardonnés, mais il refuse d'accepter que Dieu pardonne les péchés de l'autre. C'est-à-dire qu'il a vu son frère a péché en 2015. Chaque fois qu'il revoit la personne, il rappelle toujours ce que cette personne a fait. Mais pour lui, ce qu'il a fait hier, il veut penser que Dieu l'a pardonné. Le Seigneur m'a purifié. Mais on a des difficultés à laisser aller certaines choses. Amen. Nous sommes dans une société, nous sommes dans un monde où on célèbre les personnes qui ont un caractère dur. On les appelle soit des dames de fer ou des hommes de fer. Les hommes qui sont colériques sont célébrés. Les gens qui ont dit non, lui là, c'est un homme dur, c'est une femme dure, elle ne prend pas n'importe quoi. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il faut être plus grand pour pardonner. Il faut être fort pour pardonner. Les petites personnes ne peuvent pas pardonner. Elles sont trop sensibles. Elles sont trop petites dans leur réflexion, dans leur raisonnement pour pouvoir pardonner. En lisant attentivement ma Bible, j'ai découvert que tous ceux qui sont devenus grands dans le monde, dans la Bible ou dans la vie, avaient un cœur large, avaient un grand cœur. Amen. Regardez, dans votre famille, Dieu ne bénira pas forcément le plus âgé. Dieu ne bénira pas forcément la première ou la seconde fille. Vous savez qui Dieu bénira? Celui qui est capable de pardonner. Celui qui est capable de prendre tout le monde. Celui qui est capable de gérer les problèmes de la famille. Dieu n'a pas choisi Joseph en vain. Joseph était quelqu'un qui était assez grand pour laisser tomber les petites choses. Quand ses frères se battaient, c'est lui qui réglait les problèmes. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir de grandes... Écoute-moi, Jésus nous a donné une promesse. Beaucoup nous attachons souvent à la promesse de la grandeur, la promesse de la richesse, la promesse de la prospérité. Mais l'une des promesses que le Seigneur nous a fait, il dit que tant que vous êtes sur la terre, les offenses vont venir. Donc si tu veux éviter les offenses, tu veux éviter la vie. Il n'y a aucune société humaine dans laquelle tu vas fuir pour te réfugier où tu n'auras pas d'offense.
Il n'y a aucun foyer, aucune femme que tu vas épouser, aucun homme où tu seras à l'abri des offenses. Il n'y a aucune église dans laquelle tu vas entrer où tu seras à l'abri de l'offense. Tu quittes l'église B pour aller dans l'église A, tu vas trouver là-bas plus grande offense. Donc l'offense fait partie de la vie. Des gens vont te blesser, des gens vont mal te parler, des gens vont te traiter injustement. C'est pourquoi l'orientation de ta vie va étroitement avec la façon dont tu gères les offenses. La manière dont tu gères les blessures. Si tu ne sais pas comment traiter les offenses, tu ne pourras pas aller très loin dans la vie. Regardez, dans le monde séculier, pour ceux qui ont travaillé dans des grandes entreprises, ceux qui sont au sommet de la société, ce sont ceux qui gèrent les problèmes. Ceux qui traitent les problèmes. Ils sont payés très cher pour gérer quoi? Les problèmes. Mais les petites personnes ne peuvent pas accéder à des grandes positions. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles sont trop sensibles. Si tu les mets là-bas, j'ai découvert une chose. Dans le positionnement de l'église, comme dans la vie, comme dans la famille. L'une des tragédies les plus grandes, c'est de donner un grand poste à une petite personne. Qui j'appelle petite personne? Une personne rancunière est une petite personne. Quand elle prend une grande position, elle va avoir la carrure, elle va marcher comme un grand, mais son attitude sera petite. Elle va s'habiller comme un grand, elle va avoir un grand titre, mais son attitude sera comment? Petite. Qu'est-ce qu'on a dit de moi? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Allô? Oui. Elle dit quoi? Les personnes qui s'occupent des petites choses ne vont jamais loin dans la vie. Dans ma petite vie, j'ai eu le temps de rencontrer quelques chefs d'État, quelques ministres, quelques ambassadeurs, quelques grandes personnes. Et j'ai vu que ces gens-là ont des choses en commun. Vous pouvez voir des gens assister à une réunion d'affaires, où ils sont en train de parler de leur avenir, de millions, de beaucoup de choses stratégiques. Pendant la réunion, ils vont s'insulter. Ils vont bagarrer, ils vont taper sur la table, boum, ils vont crier. Et puis tu vas te rendre compte que quand il est midi, un d'eux va se lever, il va dire, Monsieur Nguessan, il est midi, on va aller manger. Ah! Une petite personne qui va se retrouver au milieu d'eux va dire, mais ce ne sont pas les mêmes gens qui viennent de s'insulter, ce ne sont pas les mêmes gens qui viennent de... Est-ce que l'autre là ne va pas l'empoisonner? Mais les grandes personnes voient leur avenir plus important que des petites disputes. Souvent vous faites une réunion importante, que ce soit à l'église ou ailleurs. Il y a des gens qui transportent l'atmosphère de la réunion. Les grandes personnes, les grands dans la vie, sont capables de se disputer à 9h et de manger ensemble à 9h30. Mais les petites personnes, dès qu'ils se sont bagarrés à 9h, dans les 9 prochaines années, ils ne vont pas se parler. Et tu ne peux pas voler très haut si tu ne laisses pas tomber certaines choses. Tu ne peux pas aller très loin dans la vie avec un cœur aussi intoxiqué. Vous savez, pour que nous puissions être maintenus vivants, on respire, on inspire, on mange et on va aux toilettes. Pour nous qui avons des engins, il y a dans tout engin un système d'évaporation. Dans la voiture, dans cet instrument, ils ont mis des choses aérées pour que ce que ça consomme, ils puissent libérer certaines choses toxiques qui ne vont pas. Tu as dans ta vie tout un système par lequel tu peux évaporer certaines choses, sauf ton cœur. Ton cœur est rempli de tellement de choses. Vous savez quoi? Si une voiture n'a pas un système d'évaporation, elle va exploser. Si le système d'aération est étouffé, c'est-à-dire la voiture va conduire, arriver à un moment, pouf, elle va exploser. C'est comme ça que la vie de beaucoup de personnes, parce que tout ce qui entre dans leur cœur reste dans leur cœur.
Depuis qu'on l'a blessé, depuis 1962, ça est dans son cœur. La personne qui lui a parlé mal en 92, il se souvient de l'habit que la personne avait porté. L'émission qui passait. Tu veux que je te dise quelque chose? Que quelqu'un te blesse, ce n'est pas ta faute. Mais continuer de te blesser avec la blessure de quelqu'un, c'est ta faute. Je ne veux pas laisser à quelqu'un de manipuler ma vie. Écoute-moi. Les personnes grandes laissent tomber les petites choses. Tout simplement parce qu'elles se disent que c'est qui je ne veux pas sacrifier, avorter mon futur sur l'autel de mon passé. Je ne veux pas sacrifier comment? Mon futur sur l'autel de mon... Bien-aimé, tu ne peux pas... Regardez. Pourquoi Moïse était grand? Il a dit à ses disciples, enfin, aux gens qui étaient sous lui, il dit réglez les petits problèmes. Et quand les problèmes sont grands là, amenez-les à moi. Tu ne peux jamais être grand dans ta famille, jamais être grand dans la société, si tu ne sais pas gérer les problèmes. Et si tu ne sais pas comment traiter avec les offenses. Les offenses vont te blesser, vont te bloquer, te limiter, intoxiquer ta vie de famille, intoxiquer ta vie chrétienne. Donc tu as besoin d'avoir un bon positionnement par rapport aux offenses. Un jour, les gens ont posé une question à Jésus. Seigneur, tu parles du pardon. On n'a rien contre ça. Mais donne-nous le nombre de fois où on doit pardonner. Parce que cette histoire doit avoir quand même... On a le carburant du pardon. Après, ça doit s'épuiser. Il doit arriver à un niveau de ma vie où je dois... Vous savez pourquoi souvent nous avons des difficultés à pardonner? C'est parce que on pense que ne pas pardonner, c'est se protéger. On veut se protéger. Je me protège. Mais le manque de pardon, c'est-à-dire la rancune, pendant que tu penses que ça fera mal à celui qui t'a fait mal, ça te fait du mal plutôt à toi. Refuser de pardonner, c'est comme boire un poison et puis s'attendre à ce que l'autre meure. Dis à quelqu'un, cette magie-là n'existe pas. C'est pourquoi tu dois passer à un autre niveau de pardon où tu dois te dire que je n'attendrai pas forcément que quelqu'un vienne me demander pardon. Je vais vivre et laisser tomber ce qui est derrière. Cela ne veut pas dire que la personne a raison. Cela ne veut pas dire que tu lui feras confiance. Tu veux dire tout simplement, je laisse. Parce qu'on dépense de l'énergie qu'on aurait dû utiliser à prier, à planifier, à nous remémorer une blessure. Assis au milieu de la nuit, au lieu de prier. Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il ne m'a pas donné ce qu'il aurait dû me donner? Et tu dépenses de la force, de l'énergie. Tu commences à maigrir. Tu ne peux pas atteindre de grandes choses avec une telle attitude. Dis à quelqu'un, laisse tomber. Dis à quelqu'un d'autre, laisse tomber. Parce que ce que Dieu a pour toi est plus grand. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un lieu où tu vas aller, où tu seras protégé de l'offense. À moins que tu te suicides. Les grands sont ceux qui sont capables d'accommoder les problèmes et de les gérer avec efficacité. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Vous avez besoin d'être grand pour pardonner. Il y a quelqu'un, tu as besoin d'être grand. Dis-lui avec plus de conviction. Écoute, quand tu pries pour une grande promotion, tu es en train de prier pour plus de problèmes.
Seigneur, donne-moi une grande promotion. Tu es en train de dire tout simplement, Seigneur, donne-moi un grand problème. Seigneur, donne-moi quoi? Un grand problème. Il n'y a pas une grande promotion qui ne vient pas avec un grand problème attaché. Vous savez pourquoi les grandes personnes ne vont pas loin? Bien aimé, quand tu commences à être élevé, tu commences à devenir la cible et la jalousie de tout le monde. Donc, si tu ne veux pas être grand, ne cherche pas. Si tu ne veux pas être attaqué, si tu ne veux pas être offensé, ne cherche pas à être grand. Parce qu'à partir du moment où tu commences à s'élever, tout le monde commence à te regarder. Et chacun croit qu'il a une opinion sur toi. Et tout le monde doit avoir son opinion sur toi. Ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui pensent à gauche, ceux qui font ci, ils vont commencer à te... Tout le monde. Et particulièrement quand tu as le même âge que certaines personnes et que tu es en train de réussir. Donc, ils voient dans ta réussite leur échec. Lorsque un homme, par exemple, qui a le même âge que toi, est en train de marcher avec son enfant, dans un supermarché, et qu'il voit comment tu es béni, son enfant lui va lui demander, mais papa, le monsieur là, c'est comment? Il va dire, non, laisse ça, ça c'est les fémans, ça c'est les brouteurs. Il n'est pas en train de t'attaquer, il est en train de se protéger. Donc, tu n'as pas de problème avec lui, il a un problème avec lui-même. Donc ne prends pas les problèmes des gens pour les mettre sur toi. Ne prends pas les problèmes des gens pour les mettre comment? Sur toi. Tu es royalement marié, tu es béni. Quelqu'un, au lieu de s'associer à toi, et tu vas te laisser offenser par quelqu'un qui est aigri de sa condition de célibataire endurci. Donc quand il te marie, il trouve une raison de dire que ça. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de justifier son état. Donner les raisons pour lesquelles sa vie s'arrête. Je connais des gens qui, quand les choses ne marchent pas, est-ce que ce n'est pas la même Bible qu'on utilise? Les gens ne sont pas clairs. Le Dieu n'est pas clair. C'est la même Bible. Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qu'on prie? Il y a forcément quelque chose. En réalité, il est en train de se parler. Il s'est dit des choses pour se consoler lui-même. Et le jour où ça tombe à tes oreilles, pourquoi est-ce que ce sont les gens qui sont plus proches de toi qui t'attaquent le plus? Parce que très souvent, ta réussite est un défi pour eux. Parce que chaque fois que tu leur dis que je suis le frère d'un tel, c'est qui revient dans leur esprit. Mais si tu étais son frère, pourquoi tu es comme ça? Tu étais où quand sa vie allait de l'avant? Les grandes personnes ne sacrifient pas leur avenir, ne sabotent pas leur futur pour des petites choses. Est-ce que je peux aller plus loin? Écoutez. Ne pas pardonner s'apprend. On ne naît pas avec. Tu veux que je te dise quelque chose? La manière dont tu te fâches maintenant là, ta manière de te fâcher est une copie de la manière dont la figure d'autorité qui a influencé ta vie se fâchait. Si ton père ou ton oncle ou ton professeur que tu aimais, quand il se fâche, il commence à crier. Ou alors quand il se fâche, il sort de la maison, il ferme la porte. Bah! Quand tu vas grandir, tu vas te comporter de la même façon. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as vu qui influence ta vie. Écoute-moi. Comment je le sais? Nous avons des enfants à la maison. Ils peuvent se battre, s'insulter. Et puis, la minute après, ils jouent ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils laissent tomber leur bonheur plus important. Ils se fâchent. Donc, où est-ce qu'on a appris ça? C'est en grandissant que... Donc, la rancune n'est pas naturelle. Elle s'apprend. Si elle était héréditaire, les enfants allaient naître rancuniers. Donc, tu nais naturellement sans l'influence, sans le dépôt des choses toxiques en toi. Voyez les enfants jouer ensemble. Souvent, on peut dire toutes sortes de choses sur eux, sur leurs parents. Et puis le lendemain, tu les vois, ils sont en train de jouer ensemble. Comme si rien ne s'était passé. Ils ne se souviennent même plus. J'ai regardé une bande dessinée.
Robin des Bois. Et dans Robin des Bois, l'ennemi de Robin des Bois, c'est Crochet. Hein? Capitaine Crochet. Peter Pan. Ok, ça c'est Peter Pan. Ok, c'est vrai, Peter Pan. Un jour, des pirates sont venus et ils ont tué Capitaine Crochet. Vous savez, la première personne à avoir pleuré, c'est Peter Pan. Il dit, avec qui je vais me battre maintenant? J'ai besoin de lui. Ramenez-le et il allait le défendre. Tu as le choix des petites choses. Tu as le choix de te remémorer. Tu as le choix même de dire, c'est grave. Je n'ai pas dit que ce n'est pas grave. Hein. Je n'ai pas dit que ce qu'on a fait, mais tu sais, les petites choses deviennent grandes pour les petites personnes. Mais pour les grandes personnes, les grandes choses, les grandes offenses deviennent petites parce qu'ils ne veulent pas perdre du temps, de l'énergie, de la prière à penser aux choses petites et insignifiantes qui peuvent intoxiquer leur futur et leur avenir. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait dans mon passé ne peut pas déterminer mon futur. Beaucoup parmi nous aujourd'hui qui sont mariés, on n'est pas marié en réalité à la personne à laquelle on est marié. On est marié à la personne qui nous a blessés hier. Parce que celui à qui nous sommes mariés aujourd'hui est en train de supporter la conséquence de quelque chose que quelqu'un a dit à quelqu'un d'autre derrière, auquel tu n'as rien à voir. Parce que son ancienne femme l'a blessé, parce que son copain de jeunesse l'a blessé, alors elle développe ou il développe une suspicion contre le bon gars, le bon monsieur ou la bonne dame. Dis à quelqu'un, divorce de ton passé afin d'épouser ton avenir. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Écoute, n'attends pas qu'on te demande pardon. Un de mes petits frères m'avait offensé. C'était impardonnable. Il y a des attitudes que j'estime qui ne doivent pas être dans une famille. Il y a des comportements qu'un petit frère ne doit pas avoir à l'égard de son grand frère. Mais pendant que ça continuait, c'était pas bon pour moi. Alors, j'ai entendu un pardon qui n'est pas arrivé. J'ai dévancé le pardon. J'ai dit, je te pardonne. Je te fais comment? Je te pardonne. Quelqu'un a dit, pardonner, c'est libérer un prisonnier. Et puis se rendre compte que le prisonnier là, c'était qui? C'était nous-mêmes. Quand tu pardonnes, tu libères un prisonnier. Et tu n'as pas le droit d'attendre que quelqu'un te libère. C'est-à-dire que quelqu'un te libère en te demandant pardon. Si quelqu'un ne te demande pas pardon, libère-toi toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire si quelqu'un ne te libère pas des chaînes, des remords dans lesquels tu te tiens, que j'attends. J'attends que le pasteur me demande pardon. J'attends que ma grande soeur me demande pardon. Et tu es lié, tu es en prison. J'attends qu'on vienne me libérer. Libère-toi de la prison. Libère-toi de quoi? Libère-toi de la prison. Je veux que ce message fasse dans ton cœur et dans ta vie. Je suis en train de parler avec toi des choses que Dieu, dans mon intimité, m'a enseigné. Il m'a dit, Patrick, tu ne peux pas aller très loin si tu gardes dans ton cœur toutes les petites choses qu'on te fait, toutes les petites paroles, Bien aimé, ça peut te blesser un jour, ça peut te faire mal un jour, mais le second jour, laisse tomber. C'est pourquoi le Seigneur dit, si tu tombes en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta... Cela veut dire que tu as le droit d'être en colère, mais la durée de la colère là doit être dépassée. J'étais en colère, mais maintenant, je ne suis plus en... Et plus vite le soleil passe sur ta colère, plus loin tu vas dans la vie. Plus grandes tes prières sont. Et quand tu ne penses plus aux choses toxiques, tu as le temps pour penser à des choses productives. Tu as le temps de penser aux choses plus grandes. Tu n'as pas besoin de laisser quelqu'un définir comment tu dois marcher.
Tu étais bien content quand tu quittais la maison. Tu viens à l'église, célébrant le Seigneur. À l'entrée de l'église, tu croises quelqu'un qui t'a mal parlé, en même temps ça t'entend. Maintenant, la personne définit comment tu dois louer le Seigneur. Dès que tu dis, je ne sais même pas pourquoi elle est en train de chanter. À sa bouche. Des pécheurs comme ça, ils sont en train de dire. La personne, et puis, pendant que toi tu es en train de mourir, la personne est en train de louer son Dieu. La personne danse, mais toi tu es là. Regarde-moi, regarde-moi. La personne est libre, c'est toi qui as le problème. La personne est comment? Libre. Elle est en train de manger, elle est en train elle est en train de célébrer son Dieu. C'est toi qui as le problème. Elle a oublié ça depuis. Les petits gens gardent dans leur cœur les petites choses qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Bien-aimé, il est temps aujourd'hui de nettoyer la maison, de faire sortir les petites choses, de faire sortir les choses insignifiantes. Mange le poisson, rejette les arrêts. Prends ce qui est bon, rejette ce qui est moins bon. C'est la condition pour atteindre la grandeur. Regardez David. Son père ne l'a même pas qualifié pour la grandeur. Regarde. Son frère, son grand frère, avait les épaules carrées. Plus carrées que ceux de Saül. En réalité, Samuel ne s'est pas trompé parce que le choix qui a défini, les critères qui ont défini le choix de Saül, ce sont les mêmes critères qu'il a voulu appliquer dans la vie du choix de David. Donc, pour Eliab. Et donc, quand il voit Eliab, le plus grand de taille, le plus présentable.